Bien aimé, aujourd'hui je veux faire des gens des milliardaires, des millionnaires. Je Je veux partager aujourd'hui des millions. Faites sortir mon sac. J'ai des enveloppes de millions que je veux partager aujourd'hui. Qui veut prendre? Non, assieds-toi d'abord, assieds-toi. Tu es trop pressé. Je vais donner ces sous-là à qui aujourd'hui? Je vais donner 1 million à quelqu'un rapidement. Qui veut ça? Mais je peux dire, l'argent n'est pas aussi nombreux comme ça, vous êtes trop nombreux. Amen. Amen. Bien aimé. Oui, non. Pourquoi tu veux millions? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi? Pourquoi tu veux ça? On parle de l'argent et tu dis tu veux. Je veux quelqu'un. Parce que sans l'argent, on n'est rien. Mais sans l'argent, on n'est rien. Mais c'est pour cela que tu veux de l'argent. Maman, on veut l'argent pour régler les petits problèmes qu'on a. Pour régler les petits problèmes dans le monde. Ok, pour régler les petits problèmes dans la famille et dans le monde. Et ce que vous avez. Oui? Moi, je veux avoir l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Donc, toi, tu es deux. Non, c'est à cause de l'église, toi, tu te bats. Ok. Néné, les comptes dit non. Tu as combien sur ton compte? Néné, là, Néné, au dos. Tu as combien? Nous sortis tes filles, Néné, au dos. Auto va faire. Auto kéké. Tu as pris. En tout cas. Tu as payé l'argent. Néné, autour. Tu as payé combien? 100 francs. 100 francs. Au nous sera. Tu as mangé hier? Il y a 3 jours passés, tu as mangé. Tu as mangé dans la soirée. Tu manges. Ok. Tu as trouvé l'argent pour manger. Où tu as trouvé l'argent pour manger? Ton mari te donne. Il faut t'asseoir faire. Il va toujours te donner au nom de Jésus. Hein? Tu veux de l'argent? Pourquoi? Ah, oui? Moi, je veux de l'argent parce que après Dieu, c'est l'argent. Dieu a donné le pouvoir à l'argent. Mon frère, il lui a donné le pouvoir. Quand tu lis Ecclésias, tu sauras que après Dieu, réellement, c'est l'argent. Hein? Moi, je veux de l'argent parce que les gens nous embêtent trop. Quelqu'un dit faille. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'as-tu donné pour recevoir? C'est clair. Et puis c'est tout. Qu'as-tu semé pour récolter? Bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons prier pour tout. Mais ce qui est de la bénédiction financière, ça ne sort pas de la prière. Ça sort de la semence. Si nous pouvons être bénis par la prière, les églises évangéliques auront les plus grands tours du monde. Les plus grandes richesses sortiront des églises évangéliques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Mais pourquoi dans le monde entier, c'est les églises évangéliques qui sont même pauvres que les autres, alors que c'est nous qui prions plus que tout le monde? C'est nous qui connaissons
les systèmes de prière, les actes prophétiques, tout ce qu'il faut, c'est nous qui maîtrisons. Mais pourquoi c'est nous qui avons problème financier plus que tous les autres religions? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler. Et cette vie va changer au nom de Jésus. Il y a de la bénédiction de donner qu'à recevoir. C'est le thème de ce matin. Il y a de la bénédiction de donner qu'à recevoir. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au 16e verset. Quelqu'un d'autre m'ouvre Actes chapitre 20, le verset 35. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai donné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Acte 20, à partir de 35. Allez-y. Je vous ai montré toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédiction. Il y a plus, ici c'est bonheur. Il y a plus de bénédiction qu'à donner qu'à recevoir. Oui. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui l'a déclaré. Apôtre Paul est le bon. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'on vient de lire dernièrement dans Actes chapitre 20, le verset 35. Verset 35. C'est l'apôtre Paul qui enseignait à l'église d'Éphèse. Il est venu leur dire ces mots d'adieu qui ne reviendra plus chez eux. Il y aura des missionnaires, il y aura des évangélistes, il y a d'autres pasteurs ou apôtres qui viendront encore. Alors dans ces mots d'adieu, il leur disait, soutenez les faibles, ceux qui sont en situation, soutenez-les. Il y a de la bénédiction
dans le donner qu'a reçu que de recevoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il leur a enseigné sur le don. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans notre première lecture, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible nous parle d'Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. La Bible dit c'est un serviteur de Dieu au Père. Lorsque vous êtes un lecteur de la Bible, vous ne remarquez pas la dangereuse dimension de l'onction de cet homme. Ça veut dire que vous n'avez pas encore lu la Bible. Amen. La Bible dit Élie marchait avec Dieu au point où il est entré dans une dimension de kratos. Amen. C'est-à-dire il faisait apparaître les choses spirituelles physiquement. Il peut appeler le feu, le feu peut descendre. Amen. Élie est capable de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Amen. Il défiait les rois de la terre. Il défiait tous ceux-là qui ne veulent pas suivre les principes de Dieu. C'est un homme de Dieu dangereux dans l'onction. Amen. Il frappait à tout bout de champ. Quand ça ne va pas avec les principes, il frappait. Je n'ai jamais vu dans la Bible un serviteur de Dieu qui a grillé les gens avec le feu. Comme Élie qui a assassiné les gens qui ne veulent pas adorer Dieu. C'est lui celui qui a assassiné les 400 prophètes de Baal. Il les a décapités avec épée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le peuple ne respectait plus le principe de Dieu. Alors Élie et surtout le roi. Il s'agit du roi Akab. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Élie a dit, parce que vous désobéissez à la parole de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, je ferme le ciel. La pluie ne va plus tomber. Donc si la pluie ne tombe pas, donc la famine va attaquer. Ils vont perdre leur troupeau. Ils vont perdre leur récolte. Leur semaille. Alors ils auront tous de problèmes pour survivre sur la terre. Il dit sur ma parole, la pluie ne tombera pas jusqu'au jour où je dirai que la pluie tombe. Yes, sir. J'aime ces gens d'hommes de Dieu. Je les aime. Même s'ils sont devant la mort, ils réagissaient. Amen. Et c'est signe qu'il produisait. La Bible dit quand il a parlé, le ciel a obéi. Bien aimé, si tu vois un serviteur de Dieu qui porte l'onction, si parle, ça s'accomplit. Mon frère, ce n'est pas dans Origi seul tu vas le respecter. Non. Fais attention. Je dis bien, fais attention. Parce qu'il peut se taire. Mais son cœur va parler. Et ce que son cœur dira va agir. Même s'il imagine. C'était le cas d'Élisée avec les enfants qu'il appelait chauve. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est ainsi. Quand le ciel est fermé, la pluie ne tombait plus. Il y a une famine qui s'est installée. Et dans cette famine, Dieu a demandé à Élie, sors, va au niveau du torrent. Tu ne vas plus vivre dans le peuple. Car il n'y a plus rien à manger dans le peuple. Les gens mouraient de faim. Mais Dieu a dit à son serviteur, sors, pas auprès du torrent. J'ordonnerai
un corbeau de venir te nourrir. Un corbeau de venir te nourrir chaque matin. Et chaque soir, tous les jours tu vas manger. Alors le prophète s'est déplacé. Et il est parti se réfugier dans une caverne auprès d'un torrent. Et là, Dieu ordonnait à un corbeau. Et le corbeau amenait de la viande et du pain sur son bec. Et Amen vient de poser. Quand Élie est en train de dormir, il se réveille seulement. Il constate la nourriture. Et il mange. Il mangeait. Et il prenait l'eau du torrent pour boire. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Tout serviteur de Dieu qui vit le principe de Dieu, si Dieu est avec lui, ce qu'il mangera ne manquera jamais. Yes, sir. C'est là où la bénédiction des serviteurs de Dieu étonne même le peuple de Dieu. Il y a des choses que moi je fais et je pose la question. Tu m'as donné combien de temps? Tu m'as vu faire telle chose. Mais toi là, qui dit que je suis béni ou bien je suis toi tu m'as donné combien? C'est en cela ce que Dieu utilise. On les appelle des orgueilleux. Parce qu'il ne va pas te demander pardon. Il ne va pas t'appeler et dire hey, je suis en situation comme ça. Donne-moi de l'argent. J'ai besoin de 5 000. J'ai besoin de 15 000. Donne-moi 100 000. Tu ne vas jamais entendre ça. Pour les réels serviteurs de Dieu, l'Éternel les nourrit toujours. Il suscite quelqu'un de quelque part pour agir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, le corbeau venait nourrir. C'est en cela même je voudrais vous dire une chose. Pourquoi le corbeau? D'abord, le corbeau est classé parmi les oiseaux impurs. Ou tous ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu n'aiment même pas s'approcher d'eux. Vous allez voir que le corbeau est refusé pour qu'on prenne cet animal, cet oiseau pour les sacrifices. Mais vous allez voir que la colombe du Moïse, le pigeon, c'est différent de la colombe. Amen. Amen. Et là, Dieu a accepté ces oiseaux. Mais le corbeau, Dieu n'a pas accepté. C'est un oiseau impur. Mais là, quand l'homme de Dieu était en situation, c'est le corbeau il a choisi pour le nourrir. L'animal impur. Ça veut dire quoi? Un serviteur de Dieu, il a le chemin dans tout. Dieu utilise même les idolâtres pour bénir un serviteur de Dieu. Pour bénir un serviteur de Dieu. Yes. Yes, un idolâtre pour dire félicitations pour ce que tu fais. Et il donne de l'argent. Celui ce que toi tu appelles impur. Ça vous allez voir avec Jésus. Quand vous prenez par exemple Marie Magdala, qui était possédée de plusieurs démons. Elle était avant une prostituée. Mais vous allez voir que qui avait nourri Jésus, c'était celle-là. Jésus qui refusait d'entrer dans la maison est entré chez celle-là. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a accepté que celle-là s'approche jusqu'à caresser son pied. Et elle a utilisé son parfum cher pour agir. Ça veut dire quoi? Ce qui est impur chez toi, Dieu peut disposer ça pour ses serviteurs.
Les disciples ont vu, mais pourquoi tu acceptes que cette femme-là s'approche de la table jusqu'à tu es en train de poser avec elle? Taisez-vous. C'est ce qu'il a dit en même temps. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses complexes que vous ne pouvez pas comprendre. Les trucs que tu appelles impurs, tu peux les purifier le lendemain. Tu le sais. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez aussi. Quand Pierre avait reçu le songe, il devait aller chez Corneille. Il dit c'est un incirconcis. Et Dieu lui a dit ce que moi j'ai rendu pur. Tu ne peux pas appeler impur. Vas-y là-bas. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon message n'est pas là. Je voudrais vous dire une chose. Et quand il était au niveau du torrent, la famine continuait. Parce que jusqu'à ce temps, il n'a pas dit ciel, ouvre pour que la pluie tombe. Le ciel est toujours fermé. Amen. Amen. Alors je disais, le torrent, à un niveau donné, s'est séché. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a ordonné à Élie, comme le torrent s'est séché, le corbeau aussi ne viendra plus. Alors sors de là. À Sarepta, j'ai préparé une veuve. Et cette veuve va te nourrir. Yes. Une veuve, c'est quelqu'un qu'on doit normalement soutenir. Et dans une période de famine, comment une veuve va nourrir maintenant un serviteur de Dieu? La question reste posée. Bien aimé dans le Seigneur, là, la Bible dit, Élie a écouté, a pris son chemin. Et quand il entrait dans Sarepta, il vit la veuve en train de ramasser du fagot de bois. Et il demanda à la veuve, donne-moi un peu d'eau à boire. La veuve réellement a dit, je viens. Elle est allée chercher maintenant l'eau et lui a donné. Il a bu. Et quand il finit de boire, il dit maintenant, donne-moi un peu de gâteau à manger. Pourquoi il a demandé? Je vais vous expliquer. Élie ne connaissait pas celle que Dieu a préparée. Donc c'est dans les actes qu'il peut savoir que c'est telle personne ou si il s'est trompé de personne. Tout ce que vous êtes ici, ce que Dieu m'a envoyé, je les connais déjà dans les actes. Ce que Dieu ne m'a pas envoyé, je les connais aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi correctement. Élie a demandé de la nourriture. Pourquoi? Il veut remarquer, est-ce que c'est celle-ci ou bien celle dont l'Éternel m'a parlé? Elle est encore dans la ville en profondeur. Là, il peut continuer encore son chemin. Parce qu'il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Il a marché. Il a fait. Il dit, donne-moi du gâteau. La maman a répondu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Et il dit, qu'est-ce que tu as alors? Il dit, j'ai une poignée de farine et un peu d'huile. Une fiole d'huile. Et ce que je veux faire, je suis en train de ramasser le bois et j'irai préparer cela. Donc ils savent déjà que le peu de choses qui leur restait, s'ils finissent cela, c'est la mort.
Et Élie dit maintenant, madame, ce que tu vas faire va me préparer le peu que tu as. Je vais manger. C'est comme si tu as 5000 francs. C'est ça ce qui te reste chez toi. C'est ça qui est sur toi, c'est ça. C'est 5000 francs qui est pour toi, pour toujours. C'est ça que tu as. Et je viens dire, donne-moi ça. Tu peux donner? Non, en toute sincérité. En toute sincérité. Est-ce que tu peux donner? Est-ce que tu peux donner? Répondez-moi. Tu ne peux pas donner. Parce que c'est sur ça là que tu comptes. C'est ça qui t'appelle maintenant grand frère ou papa ou maman à la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Élie a dit à la dame, la dame a bien expliqué. Il dit c'est tout ce qui reste. Si on finit de manger ça là, c'est terminé. On va mourir. Nous sommes convoqués à la mort. Mais là, Élie dit, oui, je sais bien. Donne-moi ça d'abord. Va me préparer ça. Il donne un ordre. Va me préparer ça d'abord. Je vais manger. Après cela, maintenant, tu vas préparer pour toi et pour ton enfant. Qu'est-ce qui va rester? Il va préparer. Il dit, va me préparer le peu. Mais qu'est-ce qui va rester? Si c'est le peu qu'on a préparé, ça veut dire que il n'y en aura plus de farine, ni rien à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a, il veut préparer. Le prophète veut manger. Il va manger. Ça veut dire que elle et son enfant ne trouvera plus quelque chose à préparer. Mais il dit, donne-moi ça. Prépare-moi ça, je vais manger. Après quoi, tu iras préparer pour ton enfant et pour toi, et vous allez manger. Le prophète est en train de parler à la dame. Mais la dame a vite compris. Il dit, donne-moi ça. Va me préparer ça. Après ça, tu prépares pour toi et ton enfant. Cela voudra dire quoi? Le prophète veut produire un effet positif dans sa vie. Yes. Il n'a pas dit, vous allez mourir, il dit non. Et il dit en plus, quand tu vas finir, apporte-moi, je vais manger. Vous allez manger. Et la dame est allée préparer. Et il a mangé. Et après ça maintenant, il est resté. Vois comment la dame a fini de préparer encore pour son enfant et pour elle-même. Quand les deux ont fini de manger, la dame va se poser plusieurs questions. J'ai déjà fini la farine quand j'ai préparé pour le prophète. D'où la farine est sortie encore pour que j'en trouve pour préparer pour moi et pour mon fils. Là, la veuve a dit, tu ne partiras plus. Non. Le fait là que tu as produit, tu ne partiras plus. Tu vas demeurer ici. Pourquoi? La farine, il y a eu un miracle qui s'est produit. Bien aimé, écoute-moi correctement. Et c'est après ça Élie a prophétisé. Il dit, la farine ne terminera pas et l'huile ne finira pas jusqu'au jour où la pluie tombera du ciel. Pourquoi? Quand Élie est venu, il n'a pas dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Alors là, je veux te bénir. Et dit maintenant, fais sortir ton pot de farine, ton bidon d'huile. Je vais bénir ça. La farine va remplir dedans. Que tu prépares pour moi, je vais manger. Et pour ton enfant, tu vas préparer. Et pour tous, on va manger. Pourquoi il n'a pas dit ça? Les bonnes choses ne se donnent pas sans qu'on ne t'éprouve. Non, c'est pas ça. Moya. Ni ma moi. Ok.
Ok, et maintenant, merci Daddy. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu dans l'intention d'être bénis pour venir aider la maison de Dieu. C'est pour cela que je posais la question tout à l'heure. Et la maman disait, je veux être béni. Quand on demande dans la maison de Dieu pour que moi je puisse donner, jamais tu ne trouveras pas. On ne pose pas une condition à Dieu. Bénis-moi d'abord pour que je te bénisse. Jamais. Si toi-même, le peu que tu as, tu n'es pas capable de donner à Dieu, tu n'auras pas le grand. C'est ce que tu donnes qui produit maintenant l'effet de la croissance financière dans ta vie. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Je veux faire ceci. Mon frère, je peux prier jusqu'à ce que le ciel va fendir. Mais les de Dieu, cet esprit même va retenir ta. Ce n'est plus un démon qui va retenir. Parce que vous avez un code de cupidité et d'avarice. Je vais vous dire une chose. Si la bénédiction de Dieu n'est pas dans la semence, pourquoi Jésus n'a pas retourné la veuve, la vieille maman qui est venue avec le peu d'argent, tout ce qu'elle avait, c'est ça qu'elle est venue déposer dans la caisse. Dans la caisse, c'est ça elle est venue déposer. Je lui avais dit, maman, non, c'est tout ce que tu as. Je connais ce que tu as dit. Reprends ça. Il faut partir. Pourquoi Jésus n'a pas? Si Jésus fait ça, la maman ne sera plus bénie. Et cette bénédiction sera fermée sur ses enfants, sur sa progéniture. Beaucoup de gens veulent avoir de Dieu, de la maison de Dieu, mais ils ne veulent pas dépenser pour Dieu. Si tu ne souffres pas pour Dieu, Dieu ne peut pas souffrir pour toi. Pourquoi? Il a déjà payé un grand prix. Et le reste là, c'est chez toi. Il est mort pour toi. Ce qu'il a fait pour toi est plus grand que tout. Beaucoup de gens cherchent que Dieu change leur vie. Tu veux la promotion au service. Tu veux que ton entreprise prospère. Mais Dieu a des difficultés pour régler les situations de ton église, du royaume. Les gens veulent partir évangéliser. Tu n'es pas capable de leur donner 5 000 francs pour leur carburant, pour les soutenir. Mon frère, tu demandes à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu donné? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as semé? Bien aimé, je vous explique une chose. Si tu n'as pas semé du maïs, si tu veux manger du maïs, tu dois aller payer. Mais si tu as semé, le temps de récolte vient, tu peux chercher comme tu veux. Vous souffrez dans votre peau parce que vous n'aimez pas changer la maison de Dieu avec le temps où vous avez petites choses. La Bible dit on donnera à celui qui a et on retranchera le peu à celui qui n'en a pas. C'est en cela que je suis un peu dangereux. Je te prêche la vérité. Soit tu suis, soit tu déguerpilles. Mais je vais vous dire une chose. Que vous soyez à Oridjidji ou ailleurs, le principe est universel. Dans tous les lieux où on appelle Dieu, le principe est universel.
On prie pour toi. On veille sur ton âme. Mais tu vas soutenir la maison de Dieu. Tu dis non. Pour moi d'abord. Pour moi d'abord. Dis voisin. Ce n'est pas ça. C'est Dieu d'abord. Voisin, ce n'est pas ça. C'est Dieu d'abord. 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 Moi, je me moque de plusieurs personnes. Quand les problèmes viennent, vous courez pour aller voir. Quand les problèmes, quand on cherche votre problème, et que c'est dans le domaine financier. Par exemple, on travaille. C'est le domaine financier. C'est ça qui te nourrit. Ou bien ton commerce, ta boutique, ton atelier. C'est ça qui te nourrit. Et tu demandes, Seigneur, je veux la clientèle. Au Seigneur, je veux la promotion. Ou bien, Seigneur, on a diminué mon salaire. Homme de Dieu. Là tu cours. Je vois homme de Dieu. Mon frère, quand tu bouffais ton salaire, tu récoltais dans ta bouche. Quand cela sortait, est-ce que tu es venu voir l'homme de Dieu? Homme de Dieu. Non, là. Toi aussi prends ceci. Tu as dit ça? Mais quand ça tombe, du coup dis, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas ces principes, vous allez penser que vous venez à l'église. Les églises évangéliques ne sont pas bénies. Pourquoi? Ils n'aiment pas donner. Bien aimé dans le Seigneur, et tu cries mes activités ne vont pas. Écoute-moi, tu ne vois pas le miracle. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vois pas ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu fait pour certains? Regardez le témoignage du frère. Mais pourquoi toi tu n'as pas? Tu dis Dieu donne-moi ça. Je vais vous dire une chose. Tu ne manques pas d'argent. Mais c'est ta cupidité. Tu ne manques pas de moyens. C'est parce que tu en vas envers le Seigneur. C'est ça qui t'a tué. Bien aimé, écoute-moi. Que ça soit dans toute église que tu pars, tu vas voir besoin financier. Il y aura toujours besoin financier. Il n'y a pas cette église où il n'y a pas besoin financier. Il n'y a pas besoin de soutien. Adieu, j'ai prié fatigué. Les activités ne changent pas. Mon frère, tu vas prier que quand nous te rendons fou. Tu vas prier jusqu'à ce que tu vas saliver. Tu ne trouveras pas. C'est un principe divin. Amen. Et c'est pour cela dans Proverbe. Proverbe. Chapitre 11. Le verset 24. Celui qui trouve me lit ça rapidement. Tel donne libéralement. Et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'essai. Et se trouve dans la pauvreté. Écoutez-moi correctement. Il dit tel donne libéralement. Et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'essai et se trouve dans la pauvreté. Vous savez pourquoi? Quand il y a un besoin dans la maison de Dieu, où ton frère en Christ est dans le besoin atroce, où tu peux le soutenir, et que tu as un peu, et tu amasses, et tu refuses de le soutenir, je vais te dire une chose. Il y aura la disette qui va entrer chez toi. Vous savez comment ceux qui amassent deviennent pauvres? La maladie. Il y a même des grandes personnalités dans des pays donnés. Vous allez voir, ils ont des milliards, mais ils ne profitent pas de ça.
Parce qu'il ne vit pas lui-même. Il ne vit pas. Il ne peut plus manger. Il ne peut plus se divertir. Enseigne-nous, Daddy. Ou une maladie vient et rabat son enfant peut tomber malade. Je vais vous dire une chose. On demande 10 000 francs ou 5 000 francs que tu peux soutenir une église. Ou 50 000 francs, 100 000 francs. Tu as refusé. Et tu vois ton enfant tomber malade quelques jours plus tard. Et quand tu calcules, tu vois que tu as dépensé 200 000, 150 000, 300 000. C'est ça. Ça, c'est être insensé. Si tu avais donné simplement 10 000 pour l'œuvre de Dieu, tu as fermé la porte à cette maladie. Tu as fermé la porte à ce problème-là. Beaucoup de vous, vous perdez vos postes. Ou bien, vous avez des situations qui vont diminuer votre salaire. Ou bien, vous ne trouvez plus la clientèle. Combien de fois vous êtes venu ici? Je viens semer pour le travail que je fais. Je viens semer pour ma boutique. Je viens semer pour telle chose. Même la dîme, qui est un principe de l'Éternel, mis comme commandement. Tu ne donnes même pas la dîme de ce que tu fais. Comment Dieu peut sécuriser? Comment Dieu peut faire évoluer? Beaucoup de pasteurs, leurs églises ne agrandissent pas parce qu'ils ne donnent pas ce qu'on appelle la dîme des dîmes à leur spirituel. Vous donnez libéralement. On ne doit pas te forcer d'abord. Non, toi-même tu dois dire, il y a eu tel problème, tel problème. Moi-même je participe. Je fais ceci. Tu ne dois pas dire, viens donner. Viens. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi dans l'église primitive des apôtres, la bénédiction avait évolué? Lisez-moi Actes chapitre 4. À partir du verset 32, rapidement. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais il partageait tout ce qu'il avait. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force envers tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Après Jésus, qui sont ceux qui ont travaillé? Hein? Est-ce que je vous dis une fois ici? Va vendre ta maison et amène l'argent. Va vendre ton carré et amène l'argent. Mais tu n'as pas entendu ça maintenant. Écoutez-moi. Qui ici? J'ai dit d'aller vendre quelque chose pour m'amener l'argent. Pour amener l'argent, on va investir dans l'église. Le peuple de Dieu manque de connaissance de la parole. C'est pour cela qu'il critique les pasteurs en matière de la bénédiction financière. C'est les apôtres qui ont réagi comme ça. Tu peux dire, on te dérange trop, on demande l'argent. Quel argent t'as déjà demandé? Quel argent? Je t'ai déjà dit d'enlever jean là, d'aller vendre. De vendre tes chaussures, de m'amener l'argent. Vous savez que les apôtres ont évolué comme ça jusqu'à tuer Ananas et Saphira. Ils ont tué Fidèle et son épouse du fait qu'ils ont vendu et ils ont gardé une partie de l'argent.
Pourquoi ils n'ont pas tout amené? C'est un principe divin. Ça s'est passé après Jésus. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Où tu vas dire maintenant, oh Jésus, il est au fond. C'est après Jésus. Quand quelqu'un pense en Jésus, que ce qu'il a est pour lui, c'est pas pour toi. Je vais te dire une chose. Si je veux que tu deviennes pauvre pour tout sous dans ta vie, je peux décider ça ici. Je peux décider ça. Et ta pauvreté va demeurer pour toujours. Tout ce que tu vas toucher va échouer. Et de la même manière, nous suscitons aussi des gens bénis. Si la personne a un cœur béni. Si la personne a un cœur qui peut être béni. Plusieurs d'entre vous, vous faites des échographies. Il y a kiss. Il y a fibrome. Et on vous donne des médicaments. On prescrit des médicaments. Si vous voulez aller voir le gynécologue, combien vous gardez dans votre poche? Mais quand vous avez problème, même si on prie pour vous comme ça, papa, oh, fier. Papa, fier. Et on prie tout ça. Et tu sors comme ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous dites que le temps est dur. Et dans le même temps, où toi tu vends, tu as la même boutique que ton prochain. Lui vend jusqu'à 200 000. Il vend jusqu'à 300 000. 500 000. 1 million. Dans un jour de marché. Mais toi, c'est à peine tu vends 30 000. Et tu dis, je pars au Ridjidino. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi qu'as-tu donné? Qu'as-tu donné à ton Dieu pour prier, Seigneur? Pourquoi tu me laisses comme ça? Dans une année, calcule ce que tu as donné. Et calcule ce que tu gagnes. Je suis allé devant un cabinet d'un avocat. Ils ont écrit à la porte. Inscription. Il a dit, ils ne vont même pas parler pour toi. Tu vas t'inscrire pour prendre rendez-vous. Et tu déposes de l'argent. Donc nous, nos parents là, ils nous ont fait. Nous mangeons du gari et puis c'est fini. Quel genre de cœur vous avez? Mais le béninois connaît ce qu'on appelle le fétichisme. Vous allez voir un bokono les mains vides. Mais l'église là, les pasteurs là, il soit sur la voie, au bord de la voie. Là, tu es un vrai pasteur. Sale. Quand tu demandes des prêts un peu partout, donc tu es un bon pasteur. Mais quand tu es béni, tu es un faux pasteur. Je préfère être faux pasteur. Être béni que d'être un vrai pasteur. Et que la pauvreté va m'amener à aller vivre une mauvaise vie. Je vais vous dire une chose. La pauvreté amène dans l'enfer. Parce que tu vas devoir à quelqu'un avant de mourir. Et quand tu meurs avec une dette au cou, tu pars dans l'enfer. Tu pars, c'est biblique, tu pars dans l'enfer. Même si un œuf que tu as pris. œuf 150 baba. Et tu as dit, je vais revenir te payer. Si tu es mort avant ça, ton frère, toi tu es là sous. Ton papa qui va payer d'abord. La pauvreté vous amène à voler ça sans rendre compte. Tu as vu l'argent tomber de la personne. Tu t'es dit, tu as pris l'argent. C'est la pauvreté. Si vous demeurez pauvre jusqu'à la fin de vos jours, je vais vous dire une chose. Je vais vous choquer. Je vais te choquer aujourd'hui. Tu ne sais pas marcher sur carreau miroir. Et tu veux marcher sur carreau or. Tu vois comment les Africains, quand ils partent au Dubaï,
Et les Émirats, quand ils voient les maisons en or, même les WC en or, les pots de WC en or, là. Vous voyez, ils filment ça, non? Chez les Émirats, c'est comme si nous sommes les non-civilisés. Il y aura des non-civilisés au ciel. Et non de photos. Ils vont faire des selfies. Nous WC. Pour les regardez, c'est en or. Ça c'est si. Alors que c'est ça que les autres vivent tous les jours. Donc c'est Dieu non civilisé. C'est difficile d'écouter ce genre de message. Tout ce que vous pouvez récolter sur la terre, vous ne semez pas. Vous ne pouvez pas. On t'enseigne la parole. Galates 6, le verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole ne passe pas de ses biens à celui qui l'enseigne. Beaucoup de gens, papa prie pour moi, papa je suis dans telle situation, papa ceci mon boulot, écoute-moi. Quand ton boulot, bien quand tout ce que tu faisais, quand ton mari te donnait de l'argent, quand le foyer était bien, tu m'as visité. Tu m'as visité. Oh papa. Non, ça va. Hein. Tu m'as visité. C'est quand ça t'est détruit que nous on devient papa. Quand un père garde un enfant, il y a un temps pour qu'il continue de le garder. Il y a un temps que l'enfant même prenne aussi soin de ses parents. Quand il priait pour toi, et les choses ont changé. Tu t'es rappelé de moi. Si tu t'es rappelé de moi, et aujourd'hui ça ne va pas, c'est là où je vais réagir. C'est là où je dis non. Cette fille-là, mais c'est moi. Je vais agir. Je vais faire ceci. Je vais faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le jour que tu as la dîme réelle comme ça qu'il faut venir donner la dîme. Non. Je vous explique aujourd'hui. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous faites les calculs que je n'ai rien reçu de Dieu. Donc je ne vais pas donner ma dîme. Jusqu'au jour où je vais recevoir de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu attends le jour où tu auras pour donner la dîme. C'est normal. Mais si le temps est venu, tu n'as pas encore la dîme. C'est des sacrifices que toi-même tu fais. Et tu dis, ça, je sacrifie ça pour Dieu. Dieu ne m'a pas encore donné pour que je donne ma dîme. Mais moi-même je prends mes choix parce que je vis. Parce que je vis. Par conséquent, moi-même je choisis quelque chose de moi-même dans ma poche pour venir sceller mon alliance. Ça, s'il n'y a pas un calcul autour, c'est quand Dieu te donne que tu calcules la dîme, tu viens donner. Mais si tu n'en as pas encore, la période de dîme, toi-même tu te lèves, tu te dis, fais-moi quelque chose. Même si c'est 1000 francs. Même si c'est 500. Si c'est 5000, tu pries là-dessus. Dis merci parce que je vis. Et tu viens sceller ta dîme. Au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Pourquoi toujours vous êtes au même niveau de bénédiction? Je vous explique. Il y a une alliance qu'on fait avec Dieu. C'est une alliance. C'est dit quoi? Toi-même tu dis, on veut donner offrande par exemple. Tu veux donner à Dieu. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Ok. Vous avez faim. Vous avez faim. Regardez votre âge. Si vous le mangez, vous allez dépenser combien? Un repas de midi. Environ 1700. Vous êtes béni. 1700, ok. 1000 francs. 800. 1500.
1000 francs. Ma soeur. 1500. 1500. 1500. 1000 francs. 1500. 1500. Ok. Et non. La moyenne, c'est 1000 francs. Une personne a dit 800. Il y a deux qui ont dit 1000 francs. Et le reste, c'est 1500. Donc je prends la moyenne 1000 francs. Est-ce que quelqu'un comprend? 1000 francs. C'est utile pour toi pour un repas. Et si tu dois manger 3 fois dans la journée, ça fait combien? Ça fait 3000 francs. Et tu viens dans la maison de Dieu. Hein? Et tu veux offrir à Dieu. Et tu donnes 100 francs. Toi-même analyse. Si tu as appelé Dieu Dieu, ou bien tu as insulté Dieu. Toi-même tu te forces. 1000 francs. Pour un repas, un simple repas. Parce que quand on dit 1000 francs, c'est un simple repas. C'est un repas qui n'est pas équilibré. Il n'y a pas tous les éléments nutritifs dans un repas de 1000 francs. Amen. Amen. Ça c'est spaghetti non gani. Spaghetti c'est molicou avec une sauce chapalo. Kanchi. Peut-être c'est à Monsodia tu vas trouver la sauce. Parce que les poissons maintenant sont allés à 500, 700. 1000 francs. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant tu viens dans la maison de Dieu. Dans une journée tu as besoin. La moyenne des pauvres c'est 3000. Tout ton âge. Tu viens dans la maison de Dieu. On te vient offrir. Viens donner offrande à l'Éternel. Tu n'es pas les enfants. Non. Un enfant peut lui donner 100 francs pour des biscuits. Et maintenant, on dit prie sur ta requête et sur ton offrande. Prie quelque chose là-dessus pour que Dieu accomplisse. Tu viens donner 100 francs. 200. 26 francs. Comment Dieu va te bénir? C'est une alliance que tu as faite. Tu auras la bénédiction de ce rang. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Le jour où tu changes la manière de donner, c'est une alliance. C'est une alliance. Si je ne trouve pas 1000 francs, 500 je ne donne pas. 2000 je ne donne pas. Quand c'est ça j'ai besoin. Tu verras que tu trouveras ça. Si tu commences l'alliance comme ça, tu verras que tu trouveras. Mais l'avarice a dépassé les têtes et les mœurs. Au point où c'est ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes utiliser. Nous donnons à Dieu. Si tu veux donner à quelqu'un, donne ce qui est utile pour toi-même. Yes. Tu veux donner de perruque ou de mèche à ton prochain. Perruque qui est déjà gâté. C'est ça que tu viens donner. Ce que toi-même tu ne peux plus accepter. Et c'est ça que tu vas donner à l'autre. Mon frère, tu es malade. Tu es plus que sorcier. C'est ce que toi-même tu peux utiliser. Lorsque vous donnez à quelqu'un, vous devez sentir en vous-même que vous donnez. Vous devez sentir en vous-même que vous donnez quelque chose qui est encore digne. Ça vous devez donner. Que vous-même vous pouvez encore porter ça. Tu vas remettre à l'autre. Bien aimé, fais attention.
Vous insultez les hommes de Dieu dans vos dons. Mais nous sommes mêlés, nous n'avons pas les mêmes. Nous sommes mêlés. C'est un nous a dit de donner. Manembo. Elle va lui donner. C'est à moi tu donnes. C'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Non. À plus forte raison. Quand tu donnes, c'est pour investir dans la maison. Amen. Amen. Qui veut les millions de ce matin? Mais les millions, ça n'a dit ton bail. Tu continues de vouloir. Qu'as-tu donné? Tu veux 1 million. Tu veux 10 millions. Mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu donnes à ton frère qui est en Christ? Quelqu'un qui est en difficulté en Christ. Si tu donnes à quelqu'un, c'est une semence. Ça doit venir. C'est une semence. Est-ce que tu me comprends?